Allez, à 9h-20, on va parler de la 34e édition des Nuits des Étoiles. Comment profiter au mieux de cet événement unique et magique au monde? On en parle avec Gilles Davidovitch, vice-président de la Société astronomique de France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors depuis vendredi, ce sont les Nuits des Étoiles. Il y a plus de 500 manifestations organisées partout en France par l'Association française d'astronomie et votre société astronomique. Le thème de cette édition, c'est la quête des origines, c'est ça ? Absolument, absolument. Vous savez que ça reste le questionnement fondamental oui. que tout le monde s'interroge effectivement sur l'origine de la vie. D'où vient-on et où va-t-on ? Exactement, absolument. Édition d'ailleurs dédiée à l'astrophysicien Hubert Reeves. Alors parlons de ces pluies d'étoiles filantes, alors qu'on appelle dans votre jargon les perséides, c'est ça ? Absolument, absolument. Les perséides, parce qu'elles semblent provenir de la constellation de Persée dans le ciel. Évidemment, c'est pas du tout le cas. Persée est bien plus loin, mais oui, ce sont bien des petits grains de poussière qui rentrent à très très haute vitesse dans l'atmosphère de la Terre. Alors, elles viennent d'où alors ? Alors elles viennent en fait, ce sont des poussières de comètes. Une ancienne comète qui a un doux nom qui s'appelle Swift-Tuttle, qui a laissé derrière cette comète un nuage de très 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 fins grains de poussière qui à haute vitesse vont dissiper leur énergie et vont faire ces grandes traînées, alors plus ou moins grandes, plus ou moins lumineuses, plus ou moins colorées, ces traînées qu'on appelle des étoiles filantes. Et qui sont le bon moment pour se penser à nos origines et puis pour faire des vœux aussi quand même. Ah bah oui, tiens, on va faire des vœux. Pourquoi d'ailleurs il y a un pic de pluie d'étoiles filantes là, aux alentours du 11 août C'est quoi la meilleure nuit d'ailleurs qui va... En fait, là, en vrai, ça fait quand même quelques jours, déjà plusieurs jours qu'on peut observer les étoiles filantes, des perséides. Il y a même d'autres plus petits essaims qui sont moins intéressants, mais qui sont quand même assez spectaculaires. Quand on voit une étoile filante, on en profite quand même. En fait, le pic, il est simplement parce que le nuage de poussière que la Terre rencontre, il est plus ou moins dense. À certains endroits du nuage, il y a plus de poussière qu'à d'autres. C'est vraiment purement physique en fait. C'est une histoire de position entre la planète Terre et ce nuage de poussière et la dynamique de ce nuage de poussière. Donc les bonnes nuits, c'est hier soir, ce soir, demain soir, mais la semaine prochaine ça continuera. Il y en aura un petit peu moins, puisque ça va entre disons de 60 à 100 étoiles filantes par heure, ce qui est quand même assez sympa. On a de la chance. Il y a des heures particulières. Est-ce qu'il y a des régions aussi où on peut les observer plus facilement ? Alors en fait, dans l'hémisphère nord, on a de la chance. C'est partout. Plutôt là où il fait sombre, loin des lumières parasites de la ville, là où les candélabres sont éteints, sans trop être gêné non plus par les smartphones, par les lumières des smartphones. Donc dans les champs, c'est gratuit, dans les transats, sur les couvertures. Et puis on peut regarder en fait vers Persée, mais aussi finalement à peu près dans toutes les directions du ciel. Dès qu'il fait nuit, à la tombée de la nuit, disons entre 22 et 23 heures, minuit par là, c'est magnifique. On peut vraiment profiter de ce spectacle-là parmi bien d'autres. Il y a plein d'autres choses à voir. Alors, c'est quoi les autres choses à voir alors au-delà des étoiles filantes ? Alors, on va pas être gêné très longtemps par la Lune, mais la Lune est très très belle. Donc on a quand même, elle est présente jusqu'à 22h30 à peu près à l'ouest. On a une très belle lumière cendrée, donc un beau croissant de lune très fin avec une très très belle lumière, ça c'est très romantique. Et puis on a aussi évidemment les planètes. Donc le soir, après le coucher du soleil, à partir de 22h, on a Vénus très très basse sur l'horizon. Donc horizon ouest, après le coucher du soleil. C'est plus difficile pour Mercure, il faut être un peu plus habitué. Et puis on a aussi, plus tard dans la nuit, Saturne qui se lève à l'est avec des anneaux magnifiques. Donc là, à l'œil nu, on voit pas les anneaux, mais par contre, on voit bien ce petit diamant dans le ciel avec des jumelles, un télescope ou une lunette. Là, c'est évidemment beaucoup plus spectaculaire puisqu'on voit ces anneaux qui flottent comme ça dans le ciel. Et puis en toute dernière partie de nuit, on a la planète Mars. On a Uranus, on a Jupiter. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses. Et puis il y a le jour aussi, en fait. Faut pas oublier
que le jour, on peut voir, alors là, il faut être équipé, attention, on fait pas n'importe quoi, les taches solaires. Actuellement, il y a plein de taches sur notre soleil, signe que nous sommes dans une activité assez importante du soleil. Et puis, on aura peut-être aussi la chance de voir quelques aurores boréales, sait-on jamais, puisque comme le soleil est très actif, en ce moment, il y a l'opportunité plutôt pour les régions nord, donc plutôt au nord de l'Europe, mais sait-on jamais, ça pourrait aussi survenir en France. Ouais, en tout cas, ça donne bien envie. Puis rappelons que la Société astronomique de France organise un petit peu partout, en France, des ateliers aussi. Alors en fait, tous les clubs, si vous voulez, les clubs locaux vont pouvoir effectivement être des relais de ces nuits des étoiles et vont accueillir le grand public avec leurs bénévoles. Qui vont donner des explications, des conférences, montrer des expositions et surtout sortir les télescopes, les lunettes, les grandes jumelles pour pouvoir accompagner ce grand public. Il y aura peut-être entre 100 et 200 000 personnes qui, tout ce week-end, vont pouvoir penser à autre chose que leur turpitude terrestre. Et donc aller vers les étoiles, non pas olympiques cette fois, mais galactiques. Eh ben, pas mal. Je vois que vous êtes aussi poète. On restera sur ces mots-là. Merci beaucoup, Gilles Davidovitch. Merci. Je rappelle que vous êtes vice-président de la Société astronomique de France. À suivre, spectacle gratuit dans le ciel.